une vidéo d'essai de cet Onkyo TXNR 696 sur lequel je ne constate aucun dysfonctionnement. Je n'ai pas de descriptif de panne. Cet appareil a été reçu sans document de SAV. J'ai simplement la facture, donc cet appareil est sous garantie. Voici ma fiche de SAV, je ne vous montre pas les coordonnées clients. Donc cet appareil est garanti jusqu'au 20 octobre 2027, mais je n'ai pas de descriptif de panne. L'appareil est complet, j'ai la télécommande, j'ai les antennes et le micro. Donc le seul constat que j'ai fait est que l'appareil n'était pas à jour, donc j'ai mis le logiciel à jour. Je suis actuellement sur une source HDMI, vous le voyez, c'est une Chromecast d'ancienne génération. J'ai mis la masse sur l'une des bornes HP. Je constate par ailleurs que l'un des bouchons n'est pas d'origine, donc je pense que le client a mis une masse en enlevant un bouchon. Donc ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement, bien sûr. C'est simplement un constat. Et je suis en train de diffuser du contenu libre de droit sur YouTube. Vous voyez que lorsque j'agis sur la commande de volume, l'OSD est présent. Je vais passer l'image en plein écran. Voilà. Et je vais balayer tous les canaux qui sont assignés par défaut. J'ai bien le son sur les 7 canaux. Il n'y a pas de distorsion, je vais le vérifier après en charge avec une source de test et un oscilloscope. Donc je vais m'assurer que le signal soit correctement amplifié. Mais je ne constate aucun dysfonctionnement. J'émets simplement une remarque, c'est que l'appareil était en 2 canaux ici. Donc moi j'ai fait une mise à jour et un reset usine, ce qui me permet de réactiver tous les canaux. Et l'appareil était simplement configuré avec les enceintes principale gauche et principale droite. Donc je ne connais pas l'installation du client, je vais donc lui demander de contrôler tout cela, de vérifier ses enceintes, vérifier ses câblages, vérifier ses sources, les paramètres du téléviseur également. Il y a peut-être une erreur dans le paramétrage du téléviseur. Et il y avait peut-être quelques bugs de fonctionnement puisque l'appareil n'était pas à jour. Ceci devrait être corrigé par la mise à jour. Il me reste à tester le Bluetooth et à vérifier cet appareil avec une source de test analogique. Donc je vais brancher un générateur basse fréquence sur une entrée analogique et je vais revérifier tous les étages de puissance à l'oscilloscope afin de m'assurer qu'il n'y ait pas de distorsion et de problème d'amplification. Mais a priori, tout va bien. Pour l'instant, je n'ai pas ouvert l'appareil. Je ne vois pas de raison de le faire puisque je ne constate absolument aucun dysfonctionnement. L'appareil est en service, j'ai de la vidéo et du son. Et n'ayant pas de descriptif de panne, je vais me contenter de cela pour l'instant. Donc je poursuis mes essais et je prévois une restitution. Alors la semaine prochaine ça va être compliqué car nos transporteurs nous ont informé qu'il y aurait très peu de passages et peut-être pas de prélèvement de colis. Donc l'appareil sera probablement expédié seulement l'année prochaine. Donc voilà, il est dans un état correct, dans son emballage d'origine, avec la quasi-totalité des accessoires correctement emballés. Et c'est un matériel sur lequel je ne constate pas de panne franche. Je vais donc en informer le client et lui demander de contrôler son installation.